Bonjour à toutes et tous, nous allons démarrer dans une petite minute. Avant de démarrer, je voulais savoir si vous m'entendiez bien, peut-être utiliser au centre de votre écran, il y a un petit bouton qui vous permet de mettre des pouces. Ok, super. Eh bien, il est 9h30, donc je vais démarrer ce webinaire. Enchantée, je suis Alice Amonique, chargée de déploiement à la plateforme de l'inclusion. Donc, mon rôle en tant que chargée de déploiement, c'est de faire connaître nos services et d'accompagner nos utilisateurs à bien les prendre en main dans le cadre de leur mission. Et aujourd'hui, on va passer 45 minutes ensemble. L'objectif de ce webinaire qui s'adresse donc aux prescripteurs habilités, c'est de mieux connaître le tableau de bord qui est proposé par le pilotage de l'inclusion qui s'appelle Suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et sortie. En fait, nous avons mis en ligne les données de l'année 2025 et donc c'était l'occasion en même temps de vous faire part de cette mise à jour des données, de refaire un petit tour d'horizon de ce tableau de bord. Mais voilà, on va faire ça de manière assez macro, donc dans ces 45 minutes qu'on a ensemble, et vous aurez quand même le temps de poser quelques questions. J'ai prévu un temps d'échange dans ce webinaire. En tout cas, via le chat, voilà, je lirai les questions que vous avez posées et j'essaierai d'y répondre en direct. Et si ce n'est pas le cas, je reviendrai vers vous après avec les réponses. Donc, nous allons démarrer. Donc, comme on est sur un format assez rapide et pour voilà, faire un petit rappel du fonctionnement d'un des tableaux de bord, je vais aller assez vite sur la première partie qui revient sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, le pilotage de l'inclusion, c'est un des services numériques proposés par la plateforme de l'inclusion. La plateforme de l'inclusion étant un groupement d'intérêt public qui conçoit et déploie des services numériques pour les professionnels de l'inclusion. Ce groupement d'intérêt public étant financé en grande partie par le ministère du Travail, France Travail et la Direction interministérielle du numérique. Donc, le pilotage de l'inclusion, c'est un des services portés par la plateforme de l'inclusion. Et la mission de ce service-là, c'est vraiment d'apporter des connaissances aux professionnels de l'inclusion pour mieux comprendre les dispositifs d'inclusion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au pilotage de l'inclusion, on vous met à disposition, nous, on fait un travail de collecte, de retraitement de données qu'on collecte de différentes sources et on vous les met à disposition sous forme d'indicateurs, de tableaux de bord, de fichiers de données brutes, etc. Donc, on vous met à dispo de la donnée. Concrètement, on vous met à dispo deux types de données. On parle des statistiques publiques et des statistiques privées. Les statistiques publiques, elles sont en libre accès sur le site du pilotage de l'inclusion. C'est une dizaine de tableaux de bord qui donc sont accessibles à n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'IAE. Et dans ces tableaux de bord-là, vous allez avoir des données qui vont être agrégées à l'échelle d'un territoire et au plus fin, on ira à la maille du bassin d'emploi. Donc, elles peuvent être intéressantes si vous avez besoin d'avoir des données territoriales sur votre département, sur un bassin d'emploi, sans avoir besoin de zoomer sur votre organisation spécifiquement ou sur une SIAE spécifiquement avec laquelle vous travaillez. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un des tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Et ces tableaux de bord privés, vous y avez accès en passant par votre tableau de bord sur les emplois de l'inclusion. Le pilotage de l'inclusion et les emplois de l'inclusion, c'est deux services qui sont vraiment cousins, frères, enfin voilà, très très imbriqués, à la fois parce que le pilotage de l'inclusion en fait récupère les données qui sont renseignées par les professionnels, par les SIAE, par les candidats sur les emplois de l'inclusion. C'est cette donnée-là qu'on retraite sous forme de tableau de bord et aussi parce que, comme je vous le disais, un certain nombre des statistiques qu'on vous met à disposition sont disponibles dans votre espace sur les emplois de l'inclusion. Et donc, les statistiques privées auxquelles vous avez accès dans votre espace sur les emplois de l'inclusion, elles vont aller un cran plus loin dans l'analyse puisque vous allez pouvoir vraiment zoomer sur votre structure ou sur une SIAE avec laquelle vous collaborez. Donc, je vais vous remontrer aussi en direct comment on accède à ces deux typologies de statistiques. Peut-être en utilisant encore une fois les réactions là qui sont proposées
au centre de votre écran, me dire si vous avez déjà utilisé tableau de bord du pilotage de l'inclusion. Ok, on est plutôt avec des personnes qui débutent. Ok, bon, dans ce cas-là, je vais adapter aussi mon discours. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un focus sur un des tableaux de bord privés auxquels vous avez accès via votre espace sur les emplois de l'inclusion. Donc là, je vais d'ailleurs, vous allez recevoir, toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire vont recevoir le replay et le support. Donc, vous aurez ces captures d'écran qui vous permettent de retrouver aussi comment accéder à vos statistiques. Donc, je disais, je vais vous montrer aussi en direct. Mais quand vous êtes sur votre espace sur les emplois de l'inclusion, en tant que prescripteur, alors ça peut varier le nombre de tableaux de bord privés auxquels vous avez accès en fonction de si vous êtes un prescripteur France Travail ou non, parce que les prescripteurs France Travail ont accès à un peu plus de tableaux de bord privés, mais vous avez au moins ces deux-là en commun. Donc, quand vous êtes sur votre page d'accueil, vous cliquez sur pilotage et vous retrouvez ici la liste, en dessous de mes données, la liste des tableaux de bord privés auxquels vous avez accès. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur celui-ci, suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Alors, je vais vous remontrer comment faire, enfin, je vais vous remontrer en direct ce que je viens de dire à l'oral, et après, je rentre en détail sur le tableau de bord qui nous concerne aujourd'hui. Alors, je vous montre, donc là, je suis sur le site du pilotage de l'inclusion, donc qui est vraiment disponible à tout un chacun. Vous retrouvez cette notion de statistiques publiques et privées. Donc, si je clique sur statistiques publiques, vous voyez effectivement une grosse dizaine, même une vingtaine peut-être de tableaux de bord qui sont en libre accès. Donc, vraiment pas besoin de se connecter. Et ce que je vous disais, c'est que ces tableaux de bord-là vont vous fournir des statistiques qui vont descendre à la maille d'un département ou d'un bassin d'emploi au mieux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être les statistiques de mon organisation. Donc, vous cliquez ici sur statistiques de mon organisation, prescripteur, et là, en fait, on va vous demander de vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Et vous allez arriver sur votre tableau de bord sur les emplois de l'inclusion. Autre moyen d'accéder à cette page, c'est tout simplement de vous connecter directement sur les emplois de l'inclusion.beta.gouv et de rentrer vos identifiants, de faire comme si vous alliez utiliser les emplois de l'inclusion pour par exemple, positionner un candidat vers l'IAE. Donc voilà la page d'accueil. Et donc, comme je vous le disais, ensuite, vous cliquez ici sur pilotage et vous retrouvez. Alors là, je suis connectée en tant qu'agence France Travail, donc il y a un peu plus de tableaux de bord, mais vous retrouvez les deux, à minima les deux dont je vous ai parlé. Analyse de l'ensemble des candidatures reçues par les SIAE, suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Donc ceux-là, vous les avez tous, en tout cas tous. Celui-ci, vous l'avez tous. Celui-ci, vous l'avez si vous faites partie de France Travail, Mission Locale, Cap Emploi, un PLI, ou un acteur du logement, CHRS, CHU, résidence sociale, foyer jeunes travailleurs ou opérateur d'intermédiation locative. Et donc, ceux-là sont des tableaux de bord qui ne sont disponibles que pour France Travail. Voilà. Et les départements, vous avez aussi probablement d'autres... je vais regarder. Vous avez des tableaux de bord aussi qui diffèrent un petit peu. Donc voilà, en fonction de l'organisation à laquelle vous êtes rattaché, il peut y avoir des petites différences, mais aujourd'hui, vraiment, le tableau de bord s'adresse... le tableau de bord qu'on va voir en détail, c'est suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi, et ça, tous les prescripteurs y ont accès. Je vois quelques questions ou remarques sur le chat. Bonjour, c'est le même webinaire que celui du 21 mai. Alors, le 21 mai, c'était un webinaire qui s'adressait aux structures de l'insertion par l'activité économique, mais oui, globalement, c'est le même webinaire, si ce n'est que je vais adapter mon discours au fait que vous êtes des prescripteurs et donc que vous n'allez pas avoir les mêmes cas d'usage de ce tableau de bord que les structures d'insertion par l'activité économique.
Et Lorraine, je ne vois pas le partage d'écran. Alors, vous pouvez normalement, en tout cas, décider d'augmenter la taille du partage d'écran en utilisant un carré là de flèche. Donc, j'espère que ça va fonctionner mieux. Je vais essayer, en tout cas, de bien zoomer aussi pendant la démonstration. Voilà pour les deux, enfin comment y accéder, concrètement la distinction entre statistiques publiques et privées. Donc les privées, il n'y a que, enfin vous allez avoir accès à des statistiques de votre organisation ou de la SIAE avec laquelle vous collaborez, et il n'y a que les membres de votre organisation qui y ont accès. Alors, vous avez vu, il y a deux, je fais quand même cette distinction, même si nous on va se concentrer sur ce tableau de bord aujourd'hui. Il y a deux rubriques. Il y a une rubrique recrutement et une rubrique parcours en IAE. Donc, vous avez ce tableau de bord-là, il porte sur la phase de candidature. Il est basé sur les données qui sont renseignées par les emplois de l'inclusion et il vous fournit des statistiques sur le nombre de prescriptions que vous avez à réaliser, le taux de candidatures qui ont été acceptées, le taux de candidatures refusées, et vous avez la possibilité de filtrer aussi structure par structure ou typologie de structure par structure. Donc, je ne vais pas le présenter en détail, mais comme vous êtes plusieurs à découvrir les données aujourd'hui, ça me paraît quand même important de le rappeler. Ce tableau de bord, analyse des candidatures émises et de leur traitement, vous permet de faire un point sur votre activité de prescripteur, votre activité de prescripteur vers l'IAE, de voir vraiment le volume de candidatures que vous avez orienté en zoomant sur la période de votre choix, la structure de votre choix ou la typologie de structure. Par exemple, ne sélectionnez que les chantiers d'insertion et voir quel est le résultat de ces candidatures que vous avez émises vers l'IAE, dans quel pourcentage elles ont été acceptées, pourquoi elles ont été refusées, avec quel motif, etc. Le deuxième tableau de bord sur lequel donc on va se concentrer aujourd'hui, suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Il est basé cette fois, donc il porte sur la phase de parcours. Donc c'est une fois que le candidat que vous avez orienté est arrivé dans une structure de l'IAE, on parle de parcours, donc la personne rentre en parcours. Et donc ce tableau de bord, il porte sur tous les bénéficiaires qui sont rentrés en parcours dans les structures d'insertion. Et donc ce tableau de bord se base sur les données de l'ASP, puisque chaque mois, les structures de l'insertion par l'activité économique doivent faire des déclarations sur l'ASP pour obtenir les financements associés au volume de personnes accompagnées. Donc ce tableau de bord dont on parle aujourd'hui, il est basé sur les données de l'ASP. Ces données, nous les avons récupérées pour la dernière fois le 7 avril 2026. Donc c'est la date à laquelle nous avons récupéré les données de l'année 2025. Et vous verrez, il y a un certain nombre de règles de calcul. Ce sont les règles de calcul de l'ASP. Donc ici, la spécificité, c'est que pour vous, en tant que prescripteur, dans ce tableau de bord, vous n'allez pas voir des statistiques qui vous concernent, parce que ce sont vraiment les statistiques d'accompagnement des structures de l'insertion de votre territoire. Donc, ce tableau de bord, suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et taux de présence en emploi, il vous permet à vous, en tant que prescripteur, d'améliorer votre connaissance des structures de votre territoire. Quand je dis votre territoire, ça va être votre département. Parce qu'il va vous permettre de voir combien les structures de votre département, combien de bénéficiaires elles ont accompagné, avec quel profil, quel taux de résultat en sortie et quel niveau d'encadrement. Vous allez voir ici les statistiques, elles portent sur tous les bénéficiaires accompagnés, pas uniquement les bénéficiaires que vous avez orientés vers ces structures. Donc c'est pour ça que c'est des données un peu particulières, dans le sens elles sont privées parce que vous pouvez zoomer sur une structure de votre territoire, mais ce n'est pas privé au sens où ce n'est pas vos statistiques à vous en tant qu'organisation. Donc, effectivement, quels sont les cas d'usage de ce tableau de bord pour vous en tant que prescripteur? Ça peut être de préparer un rendez-vous avec une SIAE. Vous avez envie, lors de ce rendez-vous, de lancer les échanges sur un certain nombre de sujets. Eh bien, la donnée peut être une base de discussion commune qui vous permet de lancer les échanges sur un certain nombre de sujets. Donc, pour comprendre pourquoi, par exemple,
d'une année à l'autre, elle a orienté beaucoup plus elle a accompagné beaucoup plus de femmes, de bénéficiaires du RSA. Enfin voilà, c'est partir de la donnée pour vos discussions avec cette structure de l'IAE. Ça peut être aussi pour animer une réunion d'équipe que vous avez en interne avec toutes les personnes qui orientent vers l'IAE, pour partager les connaissances que vous avez des structures de votre territoire, ou peut-être préparer une intervention en CTA, en CLPE, qui vous dans ces comités, vous allez être amené parfois peut-être à faire un point sur une structure ou sur une typologie de structure. Et donc, ce tableau de bord peut aussi alimenter les échanges lors de ces instances territoriales. Concrètement, les réponses, les questions auxquelles ce tableau de bord peut apporter des réponses, vous allez le voir, je vais vous le montrer en direct. Il y a 3 onglets dans ce tableau de bord. Donc, dans le premier onglet, ce qui est l'onglet bénéficiaire, vous allez pouvoir voir combien il va falloir choisir une structure de votre département, combien elle a accompagné de bénéficiaires l'année dernière, regardez quelle est l'évolution par rapport aux années précédentes, et quel est le profil des personnes accompagnées. Quelle est la part des femmes, par exemple, qu'elle a accompagnées par rapport aux autres structures du même type sur le département. Le deuxième onglet, taux d'encadrement, va vous donner des informations aussi sur le taux d'encadrement de cette structure ou d'une typologie de structure. Ça peut être aussi utile en tant que prescripteur quand vous êtes, encore une fois, pour mieux comprendre les structures de votre département, savoir peut-être celles qui fournissent des accompagnements renforcés, qui peuvent être adaptés peut-être à certains de vos publics, plus adaptés à certains de vos publics plus fragiles, par exemple. Et le troisième onglet, taux de sortie en emploi et formation, vous donne des informations sur ce que sont devenus les bénéficiaires accompagnés par cette structure. Donc, on va le voir en direct, mais ce qui est important, la logique de ce tableau de bord, c'est aussi vous allez choisir une structure de votre département et vous pouvez la comparer aux autres structures du même type sur le département. Et donc, vous, en tant que prescripteur, vous allez avoir accès aux informations des SIAE de votre département. Donc, si je suis une mission locale en Ille-et-Vilaine, je ne vais voir les statistiques que des structures de l'insertion par l'activité économique d'Ille-et-Vilaine. Alors, en direct, comment utiliser ce tableau de bord? Donc, je me reconnecte en tant que... Donc là, je suis connectée sur un profil mission locale. Je clique, donc je vais zoomer, je clique sur suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi, et mon tableau de bord s'ouvre. Donc, sachez que les tableaux de bord fonctionnent tous de la même manière. Donc, ça vous aide aussi à comprendre comment fonctionne l'autre tableau de bord, analyse et traitement des candidatures émises. C'est le même type de fonctionnement. Donc, vous avez ici des onglets qui sont cliquables et qui apportent des informations sur une thématique. Donc, c'est plus une manière d'organiser l'information et vous faciliter la lecture. Donc, généralement, on arrive soit sur l'onglet I ou FAQ qui vous donne des infos sur comment lire le tableau de bord, ou soit sur l'onglet ici chiffres clés. Mais dans le dernier onglet, ici, FAQ, vous retrouvez un certain nombre de choses que je vous ai dites, c'est-à-dire la date, la source des données, la date d'actualisation des données et des informations clés sur la manière dont utiliser le tableau de bord. Donc, si j'arrive... donc là, c'est le fonctionnement par onglet. Et ensuite, ce qui est très important, c'est le fonctionnement des filtres. Donc, dans chaque tableau de bord, et c'est la proposition de valeur aussi du pilotage de l'inclusion, vous avez des filtres qui vous permettent vraiment de personnaliser un peu vos analyses, et en même temps, c'est des données qui sont clés en main, prêtes à l'emploi. Donc, là, je suis par défaut sur l'année 2024. D'ailleurs, je demanderai au data de modifier ça. On va plutôt sélectionner l'année 2025. Donc, ici, je clique sur 2025. Je zoome et je fais mettre à jour le filtre. Donc là, déjà, notre analyse va porter sur l'année 2025. Ensuite, on va aller choisir une typologie de structure, par exemple. Donc, je regarde, là voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je suis connectée en tant que mission locale, donc
je n'ai accès qu'aux structures de l'insertion de mon département. Donc là, en l'occurrence, le filtre région et département n'est pas très utile, puisque par défaut, on est sur Paris. Donc je vais choisir par exemple de ne regarder que les ACI. Je fais ajouter un filtre. Et donc ensuite, je vais aller choisir une structure en particulier. Alors normalement, j'espère que c'est que les ACI qui s'activent, qui se présentent. Donc je vais choisir un peu au pif. Hop, celle-ci, je fais ajouter un filtre. Voilà. Et donc là, j'ai sélectionné une typologie de structure, une structure en particulier, une structure qui est donc un chantier d'insertion. Et donc dans le chiffre clé, j'obtiens déjà en fait des informations. C'est un peu un récap du tableau de bord, des informations, des indicateurs clés disponibles dans le tableau de bord. Donc on voit le nombre de bénéficiaires que cette structure a accompagné, dont le nombre de bénéficiaires du RSA, avec le taux d'encadrement. Alors il y a beaucoup de structures là qui sont à un taux d'encadrement de 0%. Ça doit être lié au fait qu'elles n'ont pas compléter certaines infos encore dans l'ASP. Donc ça, je vais aussi le faire remonter aux data pour voir si c'est, si on peut récupérer les données un peu plus tard dans l'année pour obtenir ce taux d'encadrement qui est à 0 pour certaines structures qui n'auraient pas complété ça dans l'ASP. Et le nombre de sorties observées, dont le nombre de sorties observées en emploi durable. Donc ça, c'est vraiment les données de cette structure que j'ai sélectionnée, Arès Atelier. Ensuite, je vais dans l'onglet bénéficiaires et là, ça va faire je vais avoir en fait un zoom et un peu plus d'infos sur les caractéristiques des bénéficiaires accompagnés par cette structure. Donc, ce que je vous disais dans ce tableau de bord, ce qui est intéressant, enfin en tout cas la logique avec laquelle on l'a construit, c'est de permettre aussi la comparaison. Donc, colonne de gauche, vous avez les statistiques pour les chantiers de Paris, parce que j'ai sélectionné Paris et la typologie de structure sélectionnée est ACI. Donc là, ce sont les statistiques des ACI de Paris. Et ici, à droite, on a les statistiques de Paris, mais uniquement de la structure sélectionnée. Donc ça permet toujours de comparer en fait la structure avec la typologie de structure du même type sur le département. Donc là, je compare par exemple les données de Arès Atelier avec les données de tous les chantiers situés à Paris. Donc voilà, je descends. Donc là, ce que je disais, on a un détail. Donc par exemple, on voit que cette structure a accompagné 34% de femmes en 2025. Donc déjà, on peut voir l'évolution par rapport à 2024. Donc on voit que c'est un peu moins en termes de part que 2024, même si en volume, elle en a accompagné une de plus. Et comparer ça à la moyenne des ACI du département. Donc c'est 42% sur Paris pour l'ensemble des chantiers. Donc on est un petit peu en deçà de la part des femmes employées dans les ACI de Paris. Et la même chose en fait pour tout un autre type de critères, l'âge, est-ce que la personne est bénéficiaire du RSA, est-ce que c'est des allocataires de AH, ASS, etc., la part des demandeurs d'emploi de longue durée, etc. Donc vraiment, ça vous permet, l'objectif, c'est vraiment de préparer un rendez-vous avec une SIAE ou vraiment de mieux comprendre la manière dont, qui est accompagné par les structures de votre territoire et comment. Donc il y a tout un certain nombre de critères que vous retrouvez ici. Donc, on est toujours sur des données consolidées à l'année qui vous permettent aussi de faire des comparaisons d'année en année. Ensuite, on va aller dans taux d'encadrement. Donc là, c'est pareil, c'est un zoom du chiffre clé qu'on avait ici, même pas d'ailleurs, on a un seul indicateur ici. C'est le taux d'encadrement et encore une fois, on le compare aux structures du même type sur le département. Et enfin, taux de présence en emploi. Donc ici, c'est un zoom sur ce qu'on avait tout à l'heure, le nombre de sorties. Donc là, on en a 7 en tout, 3 en emploi et formation. Et là, on a un zoom sur les 3
le détail de celles qui sont en emploi et en formation. Donc, on en a 2 en emploi durable, une en CDD de moins de 6 mois, 4 c'est les autres sorties et 2 en formation IAE retraite. Donc voilà, là c'est le zoom sur vraiment le taux de sortie. Et encore une fois, la comparaison avec les autres structures du même type sur le même département. Et enfin, vous avez un onglet cliquable données téléchargeables où là vous pouvez sélectionner, enfin en fait venir télécharger les données au format brut si vous avez envie de manipuler la donnée qui a permis de calculer ces indicateurs et ou croiser ça avec d'autres données que vous avez en interne. Donc pour télécharger, vous cliquez donc sur données téléchargeables et ici vous avez 3 petits points où vous faites télécharger les résultats et vous pouvez télécharger en format CSV Excel par exemple. D'ailleurs, les graphiques sont aussi téléchargeables. Donc si, pareil, je vais sur un graphique, hop, j'ai toujours ces 3 petits points qui me permettent de les télécharger, soit en Excel, encore une fois, soit vous pouvez aussi télécharger en image si vous voulez introduire ce graphique directement dans une présentation. Voilà pour le fonctionnement de ce tableau de bord. Je vais regarder s'il y a des questions, il me semble. Alors, tac, tac, tac. Excusez-moi, je suis peut-être passée à côté de l'information et désolée si c'est le cas, mais est-ce normal que dans mon espace soit noté vous ne disposez pas pour le moment de statistiques personnalisées et que les liens ne sont pas les mêmes que vous? Alors Gaëlle, j'imagine peut-être que il faudrait me dire à quelle structure vous êtes rattaché. Ça, c'est ce qui doit s'expliquer. Ensuite, parce que ce que je disais, c'est que ce tableau de bord-là, en tout cas, il est vraiment, normalement, si vous êtes rattaché à un prescripteur, vous y avez bien accès. En revanche, c'est possible, effectivement, que vous n'ayez pas accès aux autres liens montrés parce qu'ils ont été mis à disposition des prescripteurs historiques au départ, puis on a élargi petit à petit, mais l'ensemble des prescripteurs n'ont pas encore accès à tous ces tableaux de bord. Je n'arrive pas à me connecter, j'ai systématiquement erreur 404. Eh bien là, je vais vous demander peut-être de m'écrire juste via le support parce que je ne vais pas pouvoir regarder en détail. C'est peut-être des questions de connexion, mais je vais vous remettre, l'IA ProConnect, etc. Je vous remets le lien de notre support. Je veux bien que vous m'envoyez votre email via ce support, peut-être une capture d'écran et me dire vraiment le chemin que vous avez emprunté pour que je regarde ça ensuite. Mazware, le filtre type ne fonctionne pas. Alors, je vais remontrer le fonctionnement des filtres. Donc, pour enlever un filtre, vous avez juste à taper sur la petite croix. Je vais pas pouvoir faire la démo pour vous exactement, mais normalement, alors peut-être que si vous sélectionnez une structure avant de sélectionner typologie de structure, vous allez peut-être voir ça différemment. Donc, je sélectionne d'abord une structure et ensuite, dans type de structure, je ne vais voir que les EI parce que ce que je vous disais, c'est que on force dans ce tableau de bord le fait que vous alliez comparer une structure avec les typologies avec les structures du même type. Donc, si vous commencez par sélectionner une structure, en l'occurrence ici, c'est une EI, on va dans type de structure, vous ne verrez que les EI. Parce que par défaut, comme vous avez sélectionné une EI, on va vous proposer de comparer les données de cette structure aux EI du département. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous m'avez indiqué que le filtre ne fonctionnait pas. Mais si je commence par sélectionner type de structure, donc par exemple les EI, ici, ensuite dans domination de structure, je ne trouve normalement que les EI de mon département. Donc je retrouve bien Altermundi et je clique ensuite pour avoir la structure. Et donc si je ne sélectionne que les EI, par exemple ici, dans chiffres clés, j'ai bien les chiffres clés des EI de mon département. Donc ici, 1414 bénéficiaires accompagnés par les EI de Paris. Et à partir du moment où je choisis une structure, ça se met à jour ici. Et on va retrouver dans bénéficiaires, en revanche,
Vous voyez, on retrouve bien les 27 accompagnés ici par Altermundi versus les 1414 accompagnés par toutes les EI du département parisien. J'espère que ça a répondu à votre question. Dorothée, est-il possible de ne pas mettre le filtre de la structure, mais que le type de structure pour avoir des chiffres plus globaux? Donc ça répond peut-être à votre question. Donc si je ne mets pas donc on ne peut pas sélectionner plusieurs structures. En revanche, effectivement, il y a la possibilité d'avoir des statistiques pour avoir des chiffres plus globaux. Vous ne pouvez sélectionner que la typologie de structure. Donc là, par exemple, que les EI du département parisien. Et dans ce cas-là, j'ai les statistiques des EI du département parisien. On voit bien que les données sont les mêmes dans les deux colonnes. Et si je ne mets pas du tout de filtre structure, vous avez toutes les données de toutes les SIAE de votre département. Voilà. Et est-ce que vous pouvez sélectionner deux typologies? Je ne sais pas. Oui, vous pouvez aussi sélectionner seulement deux typologies de structure. Vous ne voulez voir par exemple que les stades des ACI et des AI. Vous sélectionnez ces deux filtres, vous ajoutez un filtre et ici vous n'avez les données que de ces deux typologies de structure. Ensuite, une question de Jennifer. Bonjour, est-ce qu'on a la maille bassin CTFI? Eh bien non, dans ce tableau de bord, nous n'avons pas cette maille, nous n'avons que la maille du département ou de la structure ou de la typologie de structure. Gaëlle, vous m'indiquez être dans un CHRS. Alors normalement, en tant que CHRS, vous avez bien accès à... je vais prendre un profil de CHRS, mais vous avez bien normalement accès à ce tableau de bord-là, à ces deux tableaux de bord-là. Donc pareil, peut-être utiliser le support pour être sûr qu'en tout cas sur les emplois de l'inclusion, l'adresse email que vous utilisez est bien rattachée à ce CHRS, parce que moi, en tant que CHRS, vous voyez, normalement, vous devriez bien avoir à la fois un tableau de bord, analyse des candidatures émises et de leur traitement, et suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Une question de Léna, les données sont-elles rentrées par les SIAE elles-mêmes ou récupérées par un autre biais? Alors, donc, nous, on les récupère de l'ASP, mais effectivement, ce sont les structures qui font des déclarations dans l'ASP mensuellement, qui permettent ensuite, c'est ces données-là qui nous sont envoyées in fine. Donc, les données sont effectivement à la base complétées par les structures, mais sur la base effectivement des déclarations qu'elles font mensuellement aussi pour dans le cadre des financements qu'on leur octroie. Une question de Claire, est-ce que les réseaux de l'IAE peuvent disposer de ces données, s'il vous plaît? Il faut que je regarde si vous n'y avez pas accès. Enfin, en tout cas, les réseaux de l'IAE, c'est vrai que c'est souvent sur demande. On peut vous développer des tableaux de bord, donc je veux bien effectivement que vous me fassiez une demande en me précisant de quel réseau vous faites partie. Je vous remets le lien du support pour qu'on échange sur ce besoin-là. Alors, pouvez-vous me préciser le taux d'encadrement? Je ne comprends pas trop, bien sûr. Alors, on se base vraiment sur la règle de calcul qui est proposée par l'ASP, mais et donc on rappelle ici un peu le mode de calcul, mais le taux d'encadrement, c'est le rapport entre le nombre d'ETP réalisé par l'encadrement, enfin d'ETP qui est dédié à l'encadrement dans la SIAE, rapporté au nombre de bénéficiaires accompagnés, nombre de salariés en insertion. Donc ça, c'est aussi des données que les structures d'insertion renseignent sur l'ASP. Elles renseignent le nombre d'ETP qui ont été dédiés à l'encadrement dans leur structure et donc on peut comme ça calculer ce taux d'encadrement. Mais il est probable que certaines structures n'aient pas encore complété, en tout cas pour l'année 2025, le nombre d'ETP réalisés par l'encadrement de la SIAE. Puisque on a certaines structures où on voit des taux d'encadrement à 0% pour 2025. Et donc, c'est vraiment le rapport entre le nombre de personnes
qui accompagne, qui encadre les bénéficiaires versus le nombre de bénéficiaires accompagnés. Hop, j'ai un gros problème de son, donc oui, je vais vous envoyer le replay et le support. Florence. Ok, Gaëlle, parfait. On va regarder ça en détail, du coup, ces problèmes d'accès. Et Claire, très bien. Je veux bien que vous m'envoyiez un petit message via le support aussi. C'est moi qui suis derrière le support pour que j'ai bien en tête cette demande d'accès aux statistiques. Et de mon côté, je vais regarder ce qu'il en est côté réseau. Enfin, ce à quoi vous devriez déjà peut-être avoir accès. Il nous reste potentiellement 10 minutes si jamais il y a d'autres questions de mon côté. Est-ce que j'avais d'autres slides de prévus? Je regarde. Non, il y avait cette slide question, effectivement. Et alors là, il faut que je change le carré orange, mais vous dire aussi que après le webinaire, vous pouvez aussi consulter notre rubrique aide. Donc, on a notamment une rubrique qui s'adresse aux prescripteurs habilités. Et aussi consulter les prochaines dates, les supports, les replays des webinaires. Donc, je vous montre où ça se passe. Quand vous êtes sur pilotage de l'inclusion, par exemple, ça se passe ici, il y a le besoin d'aide. Donc, le formulaire de contact ici que je vous ai envoyé dans le chat, qui me permet de répondre à vos questions, plutôt d'ordre technique. Et la documentation ici. Vous avez ici des tutoriels pour les prescripteurs habilités et les webinaires, ici. Et je vais prendre les questions qui restent pour les dernières minutes. Donc, est-il possible d'avoir un replay? Oui, je disais que je l'allais l'envoyer vraiment à toutes les personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc, n'hésitez pas aussi à le partager à vos collègues qui n'auraient pas pu être présentes ou à le visualiser de nouveau si on allait un petit peu vite ou voilà, ça vous permet aussi de faire les manipulations en même temps. Une question de Bruno. Pouvez-vous rappeler la typologie des prescripteurs habilités, notamment pour les organismes faisant de l'accompagnement par le logement? Alors, il y a toute une liste il y a pas mal de prescripteurs qui effectivement accompagnent sur le volet logement et qui sont habilités à orienter vers l'IAE. Alors, la liste précise, on devrait la trouver, je pense, sur les emplois de l'inclusion. Je vais regarder dans leur documentation, mais moi, de tête, je sais que il y a les CHRS, les CHU, les organismes d'intermédiation locative, les résidences sociales foyers jeunes travailleurs. Après, il y a toutes les structures qui accompagnent plutôt sur l'urgence, les CADA, UDA, qui font partie aussi de la liste des prescripteurs habilités. Et on doit avoir la liste précise peut-être sur les emplois de l'inclusion. Tac, tac, tac. On va taper ça ici, tout simplement. Voilà, ça renvoie vers la liste de l'arrêté officiel qui définit ce que c'est qu'un prescripteur habilité. Donc, je vous invite, je vais vous envoyer le lien vers cet article que vous pourrez consulter et qui vous donnera la liste précise de tous les prescripteurs habilités qui font partie qui sont dans ce secteur du logement. Parce que j'en ai cité pas mal, mais il m'en manquait peut-être 2 ou 3. Les emplois de l'inclusion et le pilotage de l'inclusion sont 2 sites bien séparés. Eh bien, on a effectivement le pilotage de l'inclusion à son propre site, mais qui renvoie vers les emplois de l'inclusion. Donc, disons qu'il y a la partie publique du pilotage de l'inclusion qui est vraiment spécifique, enfin, en tout cas, qui est un peu à part des emplois de l'inclusion. Donc, c'est toutes ces statistiques qui sont en libre accès sur notre site. Mais tout ce qui est pilotage lié à votre organisation, à votre département, c'est accessible depuis les emplois de l'inclusion. Donc là, il y a une vraie, c'est vraiment imbriqué
Et on peut voir le pilotage comme une fonctionnalité des emplois de l'inclusion, enfin, comme une brique de votre tableau de bord, puisque je vous le remontre ici, je suis sur votre tableau de bord des emplois de l'inclusion. Le pilotage, c'est ici, donc c'est une brique de votre espace. Historiquement, c'était 2 équipes séparées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, on tend à aller vers de plus en plus de fusion entre les 2 équipes, et donc ça se ressent aussi dans la manière dont les 2 cohabitent, on va dire. Je ne vois plus de questions dans le chat. Est-ce que c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me faire part aussi de vos, dans le chat là, avant de partir, de vos suggestions d'amélioration à la fois de ces webinaires ou qui portent sur les statistiques. Je les lirai volontier à la fin de ce webinaire. En tout cas, c'était un plaisir de vous d'animer ce webinaire ce matin, et j'espère que ça vous a paru clair et que ça va vous aider à utiliser les statistiques dans le cadre de vos missions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.